What up, what up, what up, l'ami, vous êtes sur comaladé.fm. Ah non, c'est pas ça, c'est rabel.fm. On est déjà parti dans un autre délire, t'as vu? Ah, moi, je me suis fait, on a déjà notre station radio et tout. T'inquiète, on va nous jeter dehors ici, là. On va faire sans dit, t'es déjà parti dans un autre truc. Alors, vous êtes sur arabel.fm, c'est votre émission Comaladé. Comaladé. Voilà. Alors voilà, j'ai ici maintenant avec nous notre deuxième chroniqueur Dolpha. Dolpha la prod, le professeur, voilà, il est là. Et nous avons du coup notre invité DJ Sonar. Voilà. Depuis 1989. Yes. Il est là, il est présent. Ouais. Est-ce qu'on entend Dolpha? Parce que j'ai l'impression que je ne reçois pas Dolpha sur mon micro. Le micro ne fonctionne pas. Mais en attendant, du coup, le temps que Dolpha récupère son micro, voilà, il est là, il est avec nous, professeur. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ont l'audace de ne pas savoir qui tu es, DJ Sonar, qui es-tu? Je suis un habitant de la planète Terre. Ça commence bien. Je suis né en 1972 et j'ai commencé d'être DJ en 89. J'ai acheté mes platines en 88. Ah ouais. Et voilà quoi. Et je suis toujours là. Je mixe toujours. J'apprends à des enfants à mixer. Et tu viens d'où? J'habite à Liège. Ah, c'est okay. Elle voulait juste représenter Liège. Je voulais juste faire passer le message. J'ai habité Bruxelles et puis après j'ai fouillé, tu vois. Ah, c'est normal, Liège, c'est mieux. Il n'y avait pas de place de parking. Ouais, c'est vrai qu'ici c'est un peu... Faut être professeur pour trouver une place. C'est ça. Faut savoir s'imposer. Ah, grave. Alors, je vais poser une première question parce que je me suis dit, tu sais quoi, on va directement passer dans le philosophique. Pour toi, être DJ, c'est quoi en fait? C'est quoi la définition d'un DJ? Moi, en tout cas, là, ce que je suis en train de penser, c'est que pour le moment, je suis en manque parce que moi, ce que j'aime, c'est de faire danser les gens. Donc, pour moi, DJ, c'est faire danser les gens. C'est pas rester, il y a des DJ qui sont dans leur chambre, mais après, ils mixent comme s'ils étaient dans leur chambre, tu vois. Et moi, j'ai juste envie, j'ai connu... puisque je commence en 89, je vais pas faire le vieux, tu vois, mais j'ai connu des endroits où on était là pour faire danser. Et c'était une des disciplines, donc ça allait de pair, quoi. Là maintenant, tu vas en boîte, c'est pour entendre des trucs. On en parlait avec HMD qui sera là après, plus tard. Voilà, il a déjà teasé un invité, il n'y a même pas besoin de le dire. Non, ça va, tu fais notre travail en place, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et, comme on se disait, là maintenant, on va en boîte pour entendre les chansons qu'on entend chez nous, tu vois, mais pas découvrir de nouveautés. Nous, on était là pour faire découvrir, on allait en boîte pour découvrir des choses, quoi. Donc clairement, on peut dire que il y a excuse-moi. Il y a un héritage qui s'est vraiment perdu entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de DJ. En fait, on en parlait encore là tout à l'heure et on était en train de se dire que ça a commencé à peu près vers 2003, quoi. Il y a eu un tournant après le premier album de 50 Cent, tu vois, qui parlait des Wanksters, qui parlait des rap singers, et là maintenant on est vraiment là-dedans, ils sont tous, on leur tire leur vocodeur, ils savent pas chanter, et pourtant là maintenant ils chantent tous, tu vois. C'est vrai. C'est devenu du R&B, enfin je sais pas expliquer. C'est un nouveau genre en fait. Ouais, voilà. Après, moi je suis pas contre la nouvelle génération, il y a des trucs que j'aime bien, mais ça dépend à quelle heure, tu vois, par exemple la trappe, j'écoute ça vers 4h du matin quand j'ai bu du rhum. Après, voilà. Mais après, quand j'écoute ce que ma fille, j'ai une fille de 16 ans, tu vois, et quand j'écoute ce qu'elle écoute, elle écoute du rap français déjà, elle n'écoute pas du rap américain. Si, elle a découvert Kanye West il y a pas longtemps. Et voilà, après, elle écoute, je sais pas moi, elle écoute Nekfeu, des trucs comme ça, Orelsan, des bazars. Après, je préfère qu'elle écoute Orelsan qu'elle écoute Migos ou des bazars comme ça, tu vois. Après, elle comprend pas encore. Mais je suis pas contre ces groupes-là. Hein. Eux ont inventé un nouveau style. Et c'est ça le but du hip-hop. On n'est pas des vieux pépères qui râlons et qui disons que c'était mieux avant. C'est pas que c'était mieux avant, on est dans une autre période. La musique aussi, elle évolue, hein, quand tu regardes. Ça va revenir. De toute façon, c'est une boucle, quoi. Regarde les sapes. Moi, je suis dans la sape. Tu vois, et d'ailleurs, j'ai beaucoup la veste. Toi, t'es venu avec la veste Virex aujourd'hui. Franchement, désolé. Là, moi, je garde mes sapes depuis 30 ans, donc c'est un truc impossible. Bon, je vais poser une question. Je sais pas. Pour les gens qui nous regardent en live, est-ce que peut-être tu peux quand même mettre la veste, leur montrer le drip parce que c'est pas n'importe quoi. Non, parce que ça. Moi, je l'ai payé 100 balles. Ah, voilà. Elle est trop belle. Mais bon. Il faut représenter. Vous regardez.
Avirex, les gars. Merci. Ça, c'est les vestes des Cameroun. Ça, c'est les diplomates qui mettaient ça. Moi, je suis un Dipset for life. Voilà, c'est ça, les gars. Vous avez entendu Dipset. Ouais, Dipset, ils sont toujours là. D'ailleurs, Jim Jones vient de sortir un album avec Harry Fraud, là. Et il est en train de se mettre un peu à la page avec les mecs de Buffalo, c'est-à-dire qu'il fait des albums sans batterie, tu vois. Pour ne pas que ça rentre dans les boîtes. Voilà. En fait, c'est la réponse du hip-hop, c'est-à-dire qu'on fait des trucs sans rythme, qui sont rythmés avec le rap, mais pas pour faire danser les gens, parce que là maintenant c'est de la disco, tu vois. Là. On est rentré dans des trucs de boîte, et les trucs de boîte, c'est comme le disco. Sans rythme, c'est-à-dire il n'y a pas de drum. Comme si c'était une interlude. Ouais, voilà. En fait, il n'y a pas de basse. Enfin, si, généralement, ils mettent quand même un peu de basse. Enfin, la basse est utilisée dans le sample, en fait. Mais, tu peux me redire encore le nom pour que... Ben en fait, c'est des mecs de Buffalo, quoi. C'est eux les nouvelles stars. Ils ont été West Side Gun, Conway the Machine. Benny je vais aller checker. Mais il y a plein d'autres. Il y a des mecs de Toronto. En fait, il y a une alliance aussi avec des gens de Toronto. Il y a Danielson. Il y a Vidon. Il y a plein de gens comme ça. C'est vraiment underground, quoi. Eux, ils sont pas là pour rigoler. Après, il y a des gens qui font des trucs pour rigoler. C'est bien, il en faut, tu vois. Comme d'habitude, quoi. On a eu, même dans les années 80, il y avait de la merde dans le rap. Hein. On a besoin de nos comédiens aussi dans la musique. On a eu MC Hammer, nous, tu vois. On a eu MC Hammer avec ses Sarwell. Donc, et moi, je vais un peu revenir sur ton parcours. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous parler de ta première collaboration avec un MC? Ben oui, la première collaboration, c'était avec une personne avec qui j'ai fait un album qui s'appelle Bienvenue, un Ivoirien, qui venait de Cocody. Et on a fait un album qui s'appelle En bas, en bas. Et quand l'album est sorti, on a arrêté le groupe. Donc voilà, c'est pour ça que on avait signé dans un label belge, on avait des concerts, on a gagné les cours circuits aussi, les concours. Et il s'appelait Bienvenue, et le groupe s'appelait BNS, donc Bienvenue en Sonar, quoi. Et on a fait un album, de 20 titres. On peut encore le retrouver sur Internet? Ouais, c'est sur le net, ouais. Ouais, parce que je me rappelle pas l'avoir trouvé, celle-là, et je t'avoue que j'ai épillé. On a fait un maxi, en fait, avec la musique de Striptease, je sais pas si vous connaissez, c'est une émission belge. C'est une émission belge, oui, c'est ça, sur RTBF. Et ça s'appelait Bon Baiser de Belgique, quoi. C'était le premier clip, on n'est jamais sorti, malheureusement, on l'a tourné, mais on n'est pas sorti. Et justement, tu peux nous parler vu que tu as fait 2 albums, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler plus ample? Avoir plus d'informations sur tes 2 albums? En fait, j'ai appris qu'on savait gratter la communauté française, donc j'ai fait des albums. C'est-à-dire que tu fais une addition, et tu demandes par exemple 20 000 euros, et ils te donnent 10 000 euros, et puis après tu sais confectionner ton album, mais tu dois payer tout avant, quoi. Moi, à l'époque, j'étais dans un groupe cubain, donc j'avais de l'argent. Et donc j'ai mis de l'argent de côté, et puis on a fait un album pendant cette période-là, et il est sorti quand j'ai arrêté le groupe cubain pour sortir l'album, tu vois. Et puis on a fait ça, quoi. On a enregistré dans un home studio, puis on l'a sorti, on a été signé chez Bang. Bang, c'était un label ici en Belgique avant. Et puis on avait commencé à faire un truc, et puis après j'ai produit un autre album d'un artiste de Verviers qui s'appelle RS. Et on a sorti, je sais pas moi, le BNS, on l'a sorti à 1000 exemplaires à l'époque, c'était franchement, je pense que c'était avant 2000, on l'a sorti. Tu vois, donc c'était... Dolpha, est-ce que tu as une question? Oui, moi j'avais une question qui me trottait. Je voulais vraiment savoir en fait comment t'es tombé vraiment dans le hip-hop. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? En fait, moi, quand j'avais 12 ans, il y a déjà Break Machine et le breakdance, quoi. Après, j'étais petit, c'était l'époque des t-shirts. Ça va revenir un de ces 4, mais les t-shirts sans les manches, tu vois. Juste les t-shirts, pour pouvoir voir les moves, quoi. Et je me rappelle que il y avait aussi Michael Jackson, hein, c'est bien. Moi, mes parents, c'est des gros fêtards. Moi, ils me laissaient dormir dans la boîte et ils sortaient jusqu'à 8h du matin. Et puis après, moi, quand j'entendais Michael Jackson, je me réveillais, j'allais danser, comme tous les ados qui ont connu ce truc-là. Et puis après, pour en venir à ma discipline, en fait, un été, je suis allé chez un ami qui avait une paire de platines chez lui, je savais pas. Et j'ai flashé sur le setup et tout. J'avais déjà fait des soirées, mais avec des cassettes, carrément. Ou alors avec des CD, c'était avant le CD. Et puis après, il m'a laissé essayer. J'ai travaillé pendant 1 mois pendant les vacances, un travail d'été. Puis j'ai été me chercher les platines à l'armée allemande. Enfin, c'est l'armée américaine. Avant, il y avait des casernes américaines un peu partout. Et on savait rentrer avec des cartes, des cartes dans les magasins d'armée belge. Et là, j'ai payé la paire de platines pour le prix d'une, tu vois. Et puis après, j'ai commencé comme ça. En 89, j'ai commencé à faire des soirées. Puis j'étais DJ pour un artiste, paix son âme, qui est décédé. C'est mon premier artiste avant Bienvenue, qui s'appelle Moumouni Amadou. Moi, j'ai été adopté par cette famille-là. C'est une famille du Niger, tu vois, de Niamey. Et on a fait notre premier groupe, ça s'appelait Todd One. On a sorti quelques chansons, des lives. À ce moment-là, on n'enregistrait pas, on faisait juste des chansons, tu vois. Le mec a travaillé aussi, a été à l'école avec Kerry James, il habitait à Paris et tout. Et puis après, il est revenu habiter en Belgique.
Okay. Justement, tu parles du Niger, mais je crois que Jenny, là tantôt, tu m'avais parlé d'une super belle question que tu avais par rapport au Niger. Oui, en fait, je voulais savoir justement, est-ce que ça représente quoi pour toi? Parce que je pense que tu veux aller vivre là-bas. Malheureusement, je ne peux plus y aller puisque mon frère est décédé. Tu vois, j'ai été adopté par cette. J'y suis allé l'année passée et comment je suis allé le voir et une semaine et demie après que je suis parti, il est décédé. Tu vois, d'un AVC. Donc Dieu m'a donné cette opportunité de pouvoir être le dernier à passer 1 mois et demi avec lui parce que j'étais confiné avec lui. Je suis resté calé 1 mois et demi au lieu de rester 15 jours. Et puis après, mon but c'était de partir là-bas, même plus de mixer, de travailler avec lui et de développer l'entreprise qu'il était en train de faire. Et voilà, c'était mon frère, j'ai été adopté par le parent. C'est une grosse famille, c'est une famille de 300, tu vois. Ils ont tout un quartier à Niamey qui s'appelle Karadjé. Et donc le Niger pour moi c'était mon avenir. Malheureusement maintenant il est décédé, donc il faut continuer à garder la tête haute et tout ce que je fais ici maintenant c'est pour lui, tu vois. Là cette année va être dédicacée, elle va s'appeler Moumouni Amadou. Je vais avoir des souhaits et tout, tu vois, je vais faire un truc pour lui et on va avancer quoi, on va essayer d'avancer, de continuer parce qu'il m'a parlé beaucoup avant que je parte et on a eu des discussions vraiment de frères quoi, tu vois. Et après, il m'a dit, vas-y, il faut continuer, mais tu dois faire ça. Maintenant, il est temps d'avancer, tu vois. Parce que moi, je suis un peu calé dans le hip-hop. C'est-à-dire que le hip-hop, ça te fait évoluer, mais ça te fait reculer aussi. C'est-à-dire que, comment expliquer ça tu vois, moi, j'ai toujours l'impression d'être un adolescent, quoi. C'est-à-dire que la seule musique dans le hip-hop, et quand tu regardes par exemple Drink Champ, c'est une émission que Capone Noriega a fait, tu vois, il explique que c'est la seule musique au monde qui, dès que t'as 30 ans, t'es un old school. Alors qu'on n'est pas un old school. Moi j'écoute des trucs de jeunes comme des trucs de vieux, tu vois. Et par exemple les mecs qui font de la boom bap, et ben on dit qu'ils sont old school alors qu'ils se font de la boom bap en 2021. C'est pas old school. Moi je pense que c'est plus quelque chose qu'on veut on catalogue un peu le truc quoi, dans un c'est pas ça. Bref, là on continue quoi, voilà. Après moi ça fait 30 ans que je mixais. L'année passée, heureusement, en 2019, j'ai fêté mes 30 ans, parce que c'était en 89 que j'avais acheté ma paire de platine. Heureusement, parce que si ça avait été en 2020, ça aurait tout niqué. Et voilà, donc... Là maintenant, moi je continue à avancer avec mon ami dans mon cœur. Demain c'est son anniversaire, tu vois. Joyeux anniversaire. Et voilà quoi, paix à son âme, ses enfants. Là, j'espère aller les voir bientôt, tu vois. Oui, donc du coup le Niger c'est pas fini. Le Niger c'est pas fini, mais je pense que j'aurai une grosse difficulté d'y arriver et de ne pas le voir arriver, tu vois. Recul, je pense. Je comprends. Son frère habite ici en Belgique, tu vois. J'ai parlé avec lui la semaine passée. Et voilà, après on est tous peinés. C'était vraiment une personne exemplaire, tu vois. Qui m'a fait changer du noir au blanc, si je peux dire. Comment, tu vois, dès que je l'ai connu, j'ai arrêté de faire des conneries. Avant, je faisais que des conneries. Tu vois, et puis la religion a amené ça. Moi, je suis pas musulman, je suis pas chrétien, tu vois, mais j'ai appris les règles au Niger, c'est musulman. Il y a les prières tous les jours, et c'est réglé comme ça, et je voyais que ça lui faisait du bien, et que ça m'avançait dans ma vie, tu vois, donc c'est ça. Je suis changé depuis que je suis allé. De toute façon, je conseille tout le monde d'aller en Afrique et de fermer sa bouche quand ils y vont, tu vois, et de revenir et de comprendre ce que c'est. Bon, merci pour ces paroles. On va faire une courte pause, mais on revient tout de suite encore avec notre invité spécial, atypique mais spécial, je l'aime beaucoup, DJ Sonar. Alors tout de suite après une courte pause. What up, l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Merci beaucoup. Alors voilà, nous sommes avec notre invité DJ Sonar qui nous expliquait son expérience avec l'Afrique. Et du coup, je suppose que ton meilleur concert, c'était probablement là-bas? Ouais, j'en ai fait 2. J'en ai fait un où il y avait des flics avec des armes comme ça tout autour de nous au Palais des Congrès, la plus grosse salle de Niamey. Et en fait, le jour avant, il y avait une manifestation des étudiants parce qu'ils voulaient faire payer plus de trucs alors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, tu vois. Et il y a un élève qui s'est fait assassiner par la police. Donc on avait tous un bracelet blanc pour représenter le truc. Et j'ai mixé et j'ai commencé par Fuck de police. J'étais en train de me regarder comme ça. Et il y a mon ami qui est décédé, qui était devant moi, il rigolait comme un malade parce que lui c'est le fils de l'ancien 2e du président. Tu vois, 2e au gouvernement. Et son frère est gendarme, est policier ici en Belgique. Tu vois, donc on était mal. Et je leur faisais coucou comme ça de loin, ils me regardaient avec leur gun, tu vois. J'étais mort de rire, je me dis, ça va faire mal. Mais sinon, la jeunesse, c'était cool et c'est un bon souvenir, quoi. Après, j'ai mixé aussi au centre français, parce qu'il y a des centres, puisque ça a été colonisé par la France, tu vois.
Et comment on a mixé avec des anciens qui habitent à New York maintenant. Il y a plein de Nigérians en fait partout dans le monde. Ça. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de ton expérience au Brésil? Je pense que tu es allé aussi au Brésil. Ouais, je suis allé au Brésil. J'ai fait 2 tournées avec le groupe cubain. Quoi. Justement. C'était pas mal, ouais. Est-ce qu'il y a quoi comme expérience que tu peux, des anecdotes? Un bain de minuit, tout le monde à poil. Okay. Bon, nous sommes toujours sur Arabelle, donc je sais un petit peu. Non, mais du coup, moi j'ai entendu dire en fait que tu avais un projet là-bas, mais ça, donc du coup avec le décès de ton frère, tout a été mis en pause, c'est ça? Tout est en pause, même le frère, tout est en pause. On avait acheté des terres et tout pour construire des maisons et tout, et au final on va pas le faire, quoi. Tout est en stand-by, quoi, pour l'instant. C'est en stand-by parce que le pilier est parti, tu vois. Donc c'est difficile. Là, on envoie de l'argent pour la famille et tout parce qu'il a 7 enfants, tu vois. Et comment on essaie de faire venir 2 d'ailleurs. Tu vois, et puis après, voilà, mais après d'autres projets. Hein. Moi, je suis en Belgique, donc mes projets en Belgique, c'est de faire des concerts cet été avec un concept que j'ai qui s'appelle la barre mobile. Ah, mais justement, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux justement nous donner un peu plus d'informations? T'as fait ça en France aussi, j'ai l'impression d'avoir vu ça. Ça, c'est Escalator, j'avais commencé. Oui, l'Escalator. Ça aussi, j'ai des questions. À la gare de Guim. Ouais, c'est ça. Mais comment on fait de la barre mobile, c'est chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie de le faire évoluer du côté hip-hop, c'est-à-dire que j'avais acheté une horrible camionnette verte. Et j'ai des potes qui sont soudeurs, tu vois, et ils m'ont fait un truc pour que je puisse brancher des platines à l'arrière de ma voiture et de faire des trucs. Et au départ, c'était pour faire des concerts. Au final, j'ai fait que mixer. Okay. Donc là, maintenant, mon but, c'est de filmer des concerts de 4 ou 5 chansons, de les mettre en boîte sans public, s'il faut, tu vois, puisqu'on ne peut rien faire en ce moment. Et puis après, de les mettre un peu de la suite d'Escalator, mais pour les groupes, parce que quand j'ai fait Escalator, évidemment, il y en a qui sont plats, ils se sont dit, ouais, mais tu fais pas les groupes. Donc là, maintenant, je vais faire les groupes. C'est 10 ans après, mais je pense que c'est le bon moment. Avec la technologie qu'il y a maintenant, tu vois, c'est bon, on peut faire plein de trucs. Et puis, voilà. Et puis, Escalator, ça faisait 10 ans. Cette année que j'avais posté la première, j'en ai fait 136 en Belgique. J'ai fait le Québec, j'ai fait l'Espagne, enfin Madrid. Puis j'avais commencé New York et j'avais commencé Paris aussi, tu vois, mais je les ai pas fait suite à des problèmes familiaux. Mais voilà. Voilà. Mais sinon, il y a des projets tout le temps. Mais du coup, moi j'aimerais quand même partir sur Escalator parce que c'est celui qui m'a le plus parlé, quand même. Mais j'avais une question par rapport à ça. C'est en fait, c'était quoi ton concept de base et ton but, en fait, du coup, avec cela, et est-ce que tu l'as atteint? Ouais, je l'ai atteint. En fait, moi, c'est un concept. Donc, un concept, ça veut dire qu'il y a un début, une fin. Moi, j'aime pas faire un truc qui va durer 50 ans, tu vois, ça sert à rien. Les gens, ils se lassent quand même assez vite, surtout maintenant, encore plus maintenant. Donc, ce que je voulais faire, moi, c'était passer mon temps parce que je m'ennuyais à ce moment-là. Et quand je suis allé reconduire une personne qui s'appelle Dante, c'est un rappeur d'ici de Bruxelles. Dante et les autres, un pote à Stan et tous les autres, là, tu vois. On est arrivé au Guillemin et vous avez vu la gare des Guillemin, voilà, c'est un truc qui a coûté je sais pas combien de millions et on avait bu du rhum. Et on a vu les escalators et je me suis dit purée, il faut que j'utilise. En fait, c'est symbolique, c'est descente en enfer et monter au paradis, tu vois. Et au départ, je me suis dit je vais essayer et le premier c'est BIB, c'est un rappeur de Liège. On a fait un test et la descente c'était une explication et la montée c'était un couplet sur la longueur du truc. Puis je me suis dit ouais, je vais en faire puisqu'il y a des escalators partout, Et donc j'en ai fait pendant 9 mois pratiquement tous les jours. Et en fait, ce que je voulais, c'était aussi déjà à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, donc en 2011, je voulais savoir si les MC savaient encore rapper un couplet en entier, tu vois. Parce qu'il y a que des... Là, pour le moment, tu vas donner un micro à un mec, il sait plus rien faire. Il ne saura pas le rapper. Déjà, il va prendre son téléphone, il ne saura pas le faire. C'est ça. Bref, on est arrivé dans une période comme ça. Déjà, il y a 10 ans, c'était un peu comme ça, donc j'ai des gros souvenirs, tu vois. Il y en a qui l'ont fait en une fois, et il y en a qui l'ont fait en 35 fois. Hein. Et du coup, pour toi, c'est un petit peu... faudrait peut-être avoir un genre d'école de l'oreille, alors, à ce moment-là. Un genre d'école du freestyle, ou je ne sais pas. Pour moi, je pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est... avoir tout le knowledge, en fait, nécessaire du hip-hop. En fait, tu dois savoir les bases pour pouvoir, en fait, toi-même pouvoir t'exprimer. Pas seulement qu'à Bruxelles, mais dans la culture hip-hop en général. En tout cas, si tu veux rapper, tu dois savoir, en fait, comment on rappe. Ouais, je sais pas. En fait, je pose la question parce que vu que moi, je suis du jazz, que je suis partie, que j'ai fait le conservatoire, chez nous, on nous a vraiment, entraîné à savoir improviser, en fait. Donc, quand t'entends un son, que t'entends les accords,
t'es censé savoir où est-ce que ça va. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé, parce qu'il faudrait peut-être avoir un genre d'école du freestyle. Bon, après, quand on regarde en arrière, ils avaient pas d'école du freestyle, tu vois. Tout se passait dehors, C'était dans la street. Et justement, j'ai une question par rapport au rap. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à différencier le rap et la pop urbaine. Et je pense que tu distingues assez bien. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet et nous donner un artiste actuel qui se situe plus dans le rap que dans la pop urbaine? En Belgique, franchement, il y a un nom qui me vient direct, c'est Convoque, quoi. Convoque, le mec ne changera jamais son fusil d'épaule, tu vois. C'est le mec, pour moi, c'est un soldat, quoi. Big up à Convoque, d'ailleurs. Big up à Convoque qui était venu il y a 2 semaines, 3 semaines. Et il y en a d'autres, tu vois. 2 semaines, je crois, oui. Il y en a plein d'autres, après. Et c'est quoi la différence pour toi? Exactement. C'est difficile, parce que Convoque ne sera jamais pop. C'est tout. Après, je vais donner un nom, par exemple, tu vois, le mec le plus pop, je vais l'appeler Eminem, par exemple, de Belgique. Hein. Je sais pas si vous savez de qui je parle, mais voilà, lui a changé toutes les choses. Voilà. Après, moi, je suis pas là, je suis pas un hater, tu vois. Après, ils font leur truc, moi, je suis content. Moi, quand je vois passer quelqu'un avec une grosse merco, je suis content pour lui, tu vois. Je suis pas en train de me dire, merde, moi, je l'ai pas. Je le dis, respect pour toi, un peu comme les Américains, c'est ma culture. Aux États-Unis, tu vas gagner des millions, on va te dire, ouais, franchement, ça déchire. Ici en Belgique, on va commencer ou en Europe, on va commencer à te dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait, celui-là, tu vois. Mais voilà, après, je sais pas, moi, j'ai toujours gardé ce côté-là. Moi, je suis plus un peu comme HMD, justement. Je suis quelqu'un de classique. C'est-à-dire que je suis l'époque des classiques. Quand on mixait, quand t'écoutais des albums, il y avait des trucs qui sortaient du lot et c'était des classiques, quoi. Là, maintenant, on est plus dans des hits, tu vois. C'est devenu le hit parade, quoi. C'est pas le hip-hop que je connais. C'est du classique qui vient de la soul, qui est une soul, tu vois, qui a quelque chose de vrai à l'intérieur. Et quand on parlait des gens de Buffalo, les gens de Buffalo me rappellent des trucs d'il y a 15 ans. Parce que c'est dur, et moi, ce que j'aime, c'est les trucs un peu rough, rugged and raw, on appelle ça des trucs raw, tu vois, des trucs durs. J'aime bien le rap comique, hein, j'aime bien le rap, ça dépend quelle heure, en fait. Si je peux me permettre, du coup, est-ce que quelqu'un veut poser la dernière question ou... Ok, alors je vais me permettre de poser la dernière question. Ok. Du coup, vu que j'ai bien vu que voilà, pour toi, il y a quand même une différence, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la nouvelle génération de rappeurs? Retourner dans des bouquins, quoi, un peu, là, je sais pas, tu vois. Après, en plus, là, maintenant, on dirait que, tu vois, on a des plateformes et tout est disponible, et des fois, on va pas plus voir plus loin que quand on scrolle, quoi, tu vois ce que je veux dire. Nous, par exemple, comme exemple, nous, c'était la médiathèque. Au début, on allait à la médiathèque, on prenait des CD au tout début, et on regardait les dédicaces, et c'est ça qui nous faisait aller sur d'autres groupes, quoi. C'était le seul moment, on n'avait pas Internet, tu vois, ou les magazines. Moi, j'ai acheté Source pendant presque 20 ans, d'ailleurs, je les ai presque tous, là, maintenant, j'ai arrêté d'en acheter, tu vois, parce que je sais plus à la librairie. C'est comme ça que tu découvrais, en fait, les artistes, voilà. C'est comme ça que tu Voilà, après, je regardais Yo MTV Raps à 4 heures. Quand je me barrais de l'école 5 minutes avant, je me faisais engueuler, mais j'allais enregistrer. J'ai encore au moins 300 cassettes de Yo MTV Rap, des cassettes, tu vois. Mais voilà, le conseil que je donne, c'est toujours essayer d'être soi-même. C'est ce que je disais quand j'ai fait une dédicace là tout à l'heure. Je disais une phrase des Beastie Boys qui dit « Be true with yourself and you will never fall ». Ça veut dire que tu dois être vrai avec toi-même et tu ne tomberas jamais. Parce que si t'es toi-même, tu vas amener ton toi-même dans ce que tu es en train de faire. Là, maintenant, ils sont tous, on dirait des photocopies, tu vois. C'est ça. C'est vrai, je trouve aussi, je suis d'accord. Ça commence à être lourd d'entendre tout le temps le même style de rap. On est vraiment calé là-dedans. On est formatisé, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une photocopie, quoi. Mais après, il y a d'autres qui vont arriver, qui vont amener d'autres trucs. Regarde, le seul à avoir inventé, tu vois, on parle de Jul Mal et tout, mais c'est un mec qui a inventé un nouveau style. PNL, ils ont inventé un nouveau style. Conway the Machine, ils sont arrivés. En fait, moi, je vois ces gens-là, les gars de Buffalo, je les vois comme des gens qui sont venus, ils ont imposé, en fait. Ouais, mais ils ont pas lâché le côté raw, parce que eux vivent ça. Après, quand ils vont gagner de l'argent, peut-être qu'ils vont changer, mais ça m'étonnerait parce qu'ils vivent de Buffalo, et Buffalo, c'est vraiment une ville de vendeurs de crack, quoi. C'est chaud, quoi. Non, c'est chaud. Du coup, merci beaucoup. Désolé de couper, du coup, malheureusement, on doit respecter le temps, mais je suis très, très heureuse d'avoir pu te recevoir ici. Voilà, je suis sûre, tout le monde aussi est d'accord avec moi. On va passer une chanson maintenant, mais on espère te recevoir aussi très bientôt, et s'il y a des futurs projets, de pouvoir en parler ici aussi à l'antenne. One love. Merci beaucoup à toi, DJ Sonar. Merci. One love, people. Alors, on fait passer une chanson, on revient tout de suite.